Dieu est venu et souhaite à chacun, frères et sœurs, pour la suite de l'étude, bon sabbat, et que la grâce de Dieu soit sur nous pour nous aider à marcher dans ses voies. Pour commencer, mettez-vous debout. Je vais vous hymner louange au numéro 1. Vous qui sur la terre habitez, chantez à haute voix, chantez, réjouissez-vous, Seigneur, par un saint hymne à son honneur. Qu'est-il pas le Dieu souverain qui nous a formés de sa main, nous le peuple qu'il veut chérir, et le troupeau qu'il veut nourrir. Entrez dans son temple aujourd'hui, venez vous présenter à lui, célébrez son nom glorieux, élevez jusqu'aux cieux. C'est un Dieu rempli de bonté, d'une éternelle vérité, toujours propice à nos souhaits, et sa grâce durera jamais. Ouvrez vos Bibles dans Exode 31, 12, 13. L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël et dis-leur: Vous ne manquerez pas d'observer les sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Amen. Amen. Le frère Métrel pour l'étude de la Bible. Frères et sœurs, mes salutations à notre Seigneur Jésus-Christ. Je pense que la semaine a été bonne pour chacun de vous. Et si nous sommes présents, c'est que le Seigneur nous a richement bénis et qui nous a permis d'être là ce matin. Donc, une cordiale bienvenue vous est souhaitée ce matin. Nous allons, frères et sœurs, encore parler du sabbat. Lors de ma dernière étude, nous avions parlé du sabbat biblique, du sabbat établi par Dieu le Créateur, lorsqu'il y avait combien de peuples sur la terre, combien de personnes? Combien de peuples qu'il y avait lorsque Dieu a établi le sabbat? Mais on est en train de réfléchir pour répondre. Il n'y avait que 2 personnes, frères et sœurs. 2 personnes en Éden, lorsque Dieu a établi le sabbat. Il n'y avait pas de peuple, il n'y avait pas de race, il n'y avait que Adam et Ève lorsque Dieu a établi le sabbat. Il n'y avait pas non plus de religion. Il n'y avait que les 2 enfants de Dieu. Dieu leur a donné le sabbat et ils devaient garder le sabbat, transmettre le sabbat
de génération en génération. Effectivement. Maintenant, nous avons vu que Dieu a dit, lorsqu'il a créé toutes choses en 6 jours, au 7e jour, il s'est reposé. Est-ce qu'il était fatigué? Non, il n'était pas fatigué. Mais il a voulu donner l'exemple à Adam et Ève. Et est-ce que Adam et Ève avaient déjà travaillé pour se reposer le sabbat? Étaient-ils fatigués? Ils venaient d'être créés le 6e jour et ils n'avaient pas encore travaillé. Mais Dieu leur a donné l'exemple. Mais pourquoi devaient-ils se reposer ce jour-là? Qu'est-ce qu'ils avaient à remercier Dieu dans leur adoration ce jour-là? Dieu a créé le monde, n'est-ce pas? Avec sa splendeur. Aujourd'hui, le monde est dégénéré par le péché. Mais lorsque, en Éden, c'était une joie de vivre. D'ailleurs, Adam ne voulait pas se séparer de l'Éden. Et donc, nous voyons que c'était une joie de vivre en Éden. Le Seigneur avait créé pour Adam un jardin avec des arbres fruitiers, c'était un paysage extraordinaire à la vue même, cela donnait l'envie de vivre, de rester, de demeurer en Éden. Et pour tout cela, eh bien, frères et sœurs, Adam avait à remercier le Seigneur ce premier jour du sabbat, même s'il n'avait pas encore travaillé parce que le travail qu'il avait à faire, ce n'était pas non plus un travail fatigant, c'était juste arranger les branches, embellir, quoi. Mais il n'avait pas à travailler, à transpirer. Et l'Éternel, ce jour-là, s'est reposé après avoir créé toutes choses, et lui, Adam, venant dans cette belle créature, devrait tout simplement dire merci Seigneur, gloire à toi, lui donner gloire, honneur pour sa création et pour lui-même qui se trouvait en présence de l'Éternel. Maintenant, frères et sœurs, il est dit dans Genèse 2, au verset 1er, « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. » Adam n'avait même pas encore pu voir tout ce qu'il y avait dans cette nature. Et il est dit, avec toute leur armée, Dieu, au verset 2, Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu ne s'est pas contenté de se reposer tout simplement. Mais comme nous avions vu la dernière fois, Dieu a béni le 7e jour et l'a sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc, le dernier jour, le 7e jour, Dieu l'a mis à part. Dieu, non seulement ce jour a été mis à part, mais ce jour a été béni et sanctifié. Et tous ceux qui acceptent de mettre, comme le Seigneur l'a lui-même fait, mettre à part ce 7e jour, eh bien, il est aussi béni et sanctifié. L'Éternel nous bénit ce jour-là et nous sanctifie. Pourquoi? Parce que nous acceptons ce jour que le Seigneur a donné. Il faut remarquer que le Seigneur n'a pas demandé un jour sur 7. À ce moment-là, on pourrait lui donner, comme font certains, n'importe quel jour. Lundi, mardi, dimanche, n'importe quel jour. Mais le Seigneur a bien précisé le 7e jour. Et nous ne pouvons pas aujourd'hui prétendre que quelqu'un puisse nous dire que c'est un autre jour
ou alors que c'est un jour sur 7. Une fois que vous avez donné au Seigneur un jour sur 7, eh bien, vous êtes quitte. Non, le Seigneur demande de l'obéissance parce qu'il n'y a pas d'autre jour qui est béni et sanctifié. Cependant, le premier jour de la semaine est généralement observé par beaucoup aujourd'hui. Et pour quelle raison, pensez-vous? Pourquoi le premier jour est observé? Certains avancent que c'est par rapport à la naissance, à la mort plutôt, à la résurrection plutôt de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est ressuscité le premier jour de la semaine. Ça, la Bible le dit. Mais nulle part, la Bible ne dit pas que le sabbat a été transféré du 7e au premier jour. Et si la Bible ne le dit pas, pourquoi le disons-nous? Donc, autre chose, c'est que à certains moments, les apôtres, comme l'apôtre Paul, qui était en voyage, qui passait visiter les églises en Asie et à Rome et ailleurs, eh bien, il était quelquefois en voyage et il disait que de mettre à part le premier jour de la semaine ce que l'on doit donner pour pouvoir subvenir aux besoins des églises de Jérusalem ou les autres églises. Et à partir de ce moment-là, on prend ce texte aussi pour faire comprendre que, eh bien, c'est parce que Paul se réunissait le premier jour. Mais il y a d'autres passages, et nous allons voir à la fin, qui démentent cela et nous fait comprendre que le sabbat n'a jamais été déplacé du sabbat au dimanche. Dans le livre de Patriarches et Prophètes, à la page 24, Patriarches et Prophètes à la page 24, il est dit: la grande œuvre de la création fut achevée en 6 jours. Alors Dieu se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait accomplie. Ainsi Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il s'était reposé de toute l'œuvre dont il était l'auteur et le créateur. Contemplant avec satisfaction l'œuvre de ses mains, où tout était parfait, Dieu se reposa non pas comme le fait l'homme en fin de sa journée, mais pour marquer la joie à la vue des œuvres de sagesse et de bonté et de sa gloire. Après s'être reposé au 7e jour, Dieu le sanctifia, c'est-à-dire qu'il le mit à part pour le jour de repos à l'usage de l'homme. Appelé à suivre son exemple, le créateur, à l'exemple appelé à suivre l'exemple de son créateur, celui-ci devrait consacrer au repos du jour sacré, afin qu'en contemplant les cieux et la terre, il puisse élever sa pensée vers l'œuvre de Dieu. Il est dit, le cœur débordant de révérence et d'amour pour l'auteur de ce jour. C'est dans le jardin d'Éden que le Seigneur établit le mémorial de son œuvre créatrice. Ce jour de repos fut confié à Adam, père et représentant de toute la famille humaine. Son observation devait être de la part de tous ceux qui habitent sur la terre. Je reprends ce passage. Son observation
devrait être de la part de tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. C'est un acte de gratitude envers Dieu, le Créateur et légitime souverain. C'est une institution qui avait un caractère absolument commémoratif, devenait le partage de toute l'humanité. N'ayant rien de symbolique, elle n'était pas limitée à quelques peuples particuliers. Donc, nous voyons ici, frères et sœurs, que le sabbat n'a pas été destiné à un peuple, à des hommes en particulier, mais à toute la création, et tout homme descendant d'Adam devrait normalement observer le sabbat du Seigneur le 7e jour. Maintenant, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui disent, mais nous observons le sabbat lorsque nous observons le premier jour de la semaine. On n'a pas appelé, ne l'appelle plus aujourd'hui le dimanche comme ça, mais on lui donne le nom aussi de sabbat de l'Éternel. Je l'ai entendu, et on cherche à réunir tous les hommes de la terre à une seule religion pour pouvoir observer le sabbat des hommes, car ce sont les hommes qui ont établi le dimanche. Et pourquoi ont-ils établi le dimanche? Lorsque les enfants d'Israël sont revenus d'Égypte, le Seigneur les a conduits dans le désert, et nous savons que dans le désert, le Seigneur leur a donné des lois, et ils observent ces lois, et ils observaient aussi le sabbat. Et ne voilà-t-il pas qu'ils étaient, puisque nous voyons qu'à un certain moment dans le désert, qu'est-ce que le Seigneur leur a donné? De la manne. Et la manne tombait chaque jour. Et ils devaient ramasser ce qu'il leur fallait, la quantité qu'il leur fallait pour ce jour, pour la journée. Le 6e jour, la manne tombait en double. Et ils devaient aussi ramasser 2 fois ce qu'il leur fallait. Pourquoi? Parce que le sabbat, qui était le 7e jour, eh bien, il n'y en avait pas de manne. Et nous savons que lorsque, par exemple, le jeudi, ils avaient ramassé et qu'il en restait, et s'ils avaient conservé cela pour le lendemain, eh bien, ils s'y mettaient d'hiver. Ils s'infectaient. Et nous voyons que le vendredi, alors qu'ils ramassaient la manne, ils le ramassaient en double, et ils le conservaient pour le sabbat, et cela ne s'infectait pas. Donc le Seigneur approuve, et à plusieurs autres occasions dans la parole de Dieu, le 7e jour est approuvé par le Seigneur. Comment se fait-il qu'aujourd'hui on puisse parler de notre jour? Celui qui a instauré le sabbat, qui est-il? N'est-ce pas le maître du sabbat? N'est-ce pas le créateur? Et pourquoi parle-t-on de sabbat aujourd'hui? Ça fait la 2e fois et que nous étudions le sabbat. Vous savez, frères et sœurs, le sabbat sera l'enjeu de la fin des temps. Ce sera une question d'adoration. Vous savez que le diable est l'ennemi de Dieu. Et comme je disais la dernière fois, tout ce que Dieu fait, le diable cherche à l'imiter. Il nous a dit que lorsque Jésus reviendra, Jésus a donné des signes, comment il reviendra, tout le verra. Et donc, et il nous a avertis. Et dans sa parole, le premier avertissement qu'il nous donne, gardez-vous d'être séduits. Lorsque les disciples lui ont demandé quels seront les signes de ton avènement et de la fin du monde, la première chose qu'il leur a dit, gardez-vous
d'être séduit. Ne vous laissez pas séduire. Aujourd'hui, on enveloppe tout dans des papiers attrayants, dans des papiers cadeaux pour nous donner. Mais à l'intérieur, ce sont des poisons. Ce sont des choses empoisonnées qu'on nous donne. On veut nous faire comprendre aujourd'hui que le Seigneur Jésus a déplacé le sabbat lors de sa résurrection au dimanche et c'est en son honneur qu'on observe le sabbat. La Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit que Dieu ne change pas. Si Dieu devait changer, il allait changer à partir du moment que Jésus devrait mourir pour la race humaine. Il dit, eh bien non, au lieu que mon fils meure, je préfère changer la loi. Il ne l'a pas fait. Il a laissé le Seigneur payer le prix de notre rançon. Et est-ce que c'est le sabbat qu'il va changer pour faire plaisir à qui? Aux hommes? Non. Le Seigneur dit qu'il ne change pas et il n'a rien changé. Dans le livre de Marc au chapitre 2, Marc chapitre 2, le verset 23, Marc chapitre 2 et le verset 23. Il est dit, il arriva un jour du sabbat que Jésus traversa un champ de blé. Les disciples cheminaient, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent, voici, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat? Donc, au verset... donc, ici, nous allons nous arrêter au verset 24. Il est dit, les pharisiens lui dirent, voici, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat? Donc, ici, à la remarque des pharisiens face aux disciples, les pharisiens étaient étonnés de ce que les disciples ont pris quelques épis de blé parce qu'ils avaient fait, ils ont passé dans la main, ils ont mangé. Et cela les a outrés en quelque sorte. Cela les a indignés. Mais qu'est-ce qu'il y avait de mal dans cela? Pourquoi les Juifs qui, à cette époque-là, étaient les dépositaires de la loi de Dieu, pourquoi il était difficile d'observer le sabbat? Eh bien, c'est tout simplement, ils ont entouré le sabbat de beaucoup d'interdits. Beaucoup d'interdits. Et c'était devenu un fardeau d'observer le sabbat. Il y avait un nombre de kilomètres à faire. On ne pouvait pas... D'ailleurs, Jésus l'a fait, puisque Jésus a guéri un malade le jour du sabbat. Et pour les Juifs, c'était la transgression du sabbat. Et lorsque Jésus a guéri le malade, non seulement il l'a guéri, mais il lui a dit, prends ton lit et va dans ta maison. Il était pour les Juifs interdit de prendre son lit le jour du sabbat. Et donc, le sabbat avait été entouré de tellement d'interdits que Dieu lui-même n'avait pas donné, qui venaient des hommes, que le sabbat était un fardeau. Et à un certain moment, c'est Amos qui disait, nous allons lire dans le livre d'Amos, Amos 8, Amos chapitre 8, et le verset 5. Amos chapitre 8 et le verset. Vous dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée, afin que nous vendions du blé? Quand finira le sabbat, afin que nous ouvrions nos greniers? Nous diminuerons les fa, nous augmenterons le prix, nous trafiquerons la balance et pour tromper. Donc, aujourd'hui, frères et sœurs, comment sommes-nous par rapport à cette déclaration?
est-ce que pendant que nous sommes là, nous disons, oh, ça va finir pièce? Comment sommes-nous aujourd'hui? Est-ce que nous sommes différents des Juifs? Oh, toute la langue aujourd'hui, hein? Donc, est-ce que nous prenons du plaisir à être au pied de notre Seigneur pour l'adorer? Est-ce que nous prenons du plaisir le jour du sabbat? Est-ce que le sabbat est notre jour de délice? Nous posons toutes ces questions. Et donc les Juifs avaient tellement alourdi le sabbat que le sabbat était devenu un fardeau. Alors que de l'autre côté, les païens, puisqu'ils avaient leur jour aussi, qui était le dimanche, le jour du soleil. Et les païens, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était dans la joie, dans la grande manifestation. Vous avez déjà vu les évangélistes, lorsqu'ils sont en train de glorifier leur Dieu, ils frappent des mains, ils dansent et tout cela. Et puis, les chrétiens, les juifs, eux, ils devraient prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas outrer leur chef. Et donc, il y avait plus de monde qui allait dans cette direction de manifester avec le païen, qui acceptait plus volontiers celle qui observait le premier jour que le sabbat de l'Éternel, puisque le sabbat de l'Éternel était devenu, on avait fait du sabbat de l'Éternel plutôt un fardeau. Mais le Seigneur a démontré lorsqu'il est venu, en faisant du bien le jour du sabbat, en libérant, en guérissant le jour du sabbat. Et il dit qu'il est permis de faire du bien le jour du sabbat. Et le Seigneur les a même dit, quel est celui qui aura un animal quelconque tombé dans un puits, son bœuf tombe dans un puits et qui attendra le lendemain pour le premier jour de la semaine pour la lever. Non, il faut faire ce qu'il y a à faire le jour du sabbat pour le bien de l'humanité, même de l'animal. Et ainsi, le Seigneur a observé le jour du sabbat, donc pour pouvoir démontrer que le sabbat est aussi un jour de joie, un jour où on peut se recueillir, ou un jour où on peut regarder les choses de la nature, ou un jour où on peut emmener ses enfants en forêt pour pouvoir. On n'est pas obligé d'être tout le temps entre quatre murs, mais la nature. Mais où était Adam lorsqu'il observait le sabbat? Où était-il? Dans le jardin d'Éden. Et il observait. Vous savez, il y en a des petits groupes qui n'ont pas d'église, frères et sœurs, et qui se mettent sur un arbre en pleine nature et qui louent le Seigneur le jour du sabbat. Ici, nous sommes des privilégiés et lorsqu'il pleut, je ne sais pas comment ils font, mais ils trouvent le moyen de se réunir malgré tout. Nous sommes encore des privilégiés ici. Donc, en tout cas, on passe. Et donc, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 14, le verset Ésaïe, chapitre 14, et le verset 13 à 14, nous lisons. Ésaïe, chapitre 14. Depuis le début de la création, Satan a voulu placer son trône plus haut que celui de Dieu. C'était pourquoi? N'est-ce pas pour qu'il puisse recevoir l'adoration aussi? Eh bien, dans Ésaïe, il nous est dit, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assirai sur les montagnes de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur les sommets des nues, je serai comment? Semblable au Très-Haut. A-t-il perdu son ambition? Ou lutte-t-il toujours
Il a échoué de ce côté-là. Il a échoué parce que il nous a dit que dans le verset 12 avant, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre. » Il a voulu avoir la gloire. Il a voulu, mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? Eh bien, il y a eu guerre dans le ciel, effectivement, à cause de cela, de l'orgueil de cet être créé, et il ne fut pas trouvé le plus fort. Le Seigneur l'a précipité sur la terre. Et Apocalypse nous dit qu'il est descendu comment? Doucement. Comment il est descendu? Animé d'une grande colère. Alors nous devons faire attention, frères et sœurs. Car ce qu'il n'a pas réussi à faire dans le ciel avec les anges, bien qu'il a raflé quand même une quantité d'anges, le tiers des anges, mais il poursuit son travail ici-bas afin que vous et moi nous puissions ignorer les lois de l'Éternel, la loi de Dieu. Donc, mais le Seigneur dit aussi au verset 12 que nous venons de lire qu'il a été précipité, au verset 15 aussi, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Donc, si nous voulons observer aussi le premier jour de la semaine, comme lui, il l'a voulu, eh bien, sachez qu'il a été précipité dans les profondeurs de la fosse, et tous ceux qui suivront son exemple seront eux aussi précipités. Donc, le Seigneur nous met en garde. Toujours adorer le 7e jour et non le premier jour. Le premier jour, ce sont les hommes qui les ont établis. Et nous voyons qu'au départ, il n'était pas question d'adoration le premier jour. Le premier jour est le premier jour où l'on travaille. Lorsque le Seigneur a créé, il a créé au commencement, le premier jour, Dieu créa. Il ne s'est pas reposé, il a créé. Donc, Dieu n'a pas changé le jour où il a béni et sanctifié. Dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 14, le verset 9, à partir du verset 9, Apocalypse 14, au verset 9, le Seigneur nous a donné le message de 3 anges. 3 anges avec 3 messages pour notre temps, pour la fin de ce temps. Et nous disons au verset 6, nous allons lire d'abord au verset 9, un autre ange, un 3e ange, suivi en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front et sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et dans le soufre devant les 16 anges et devant l'agneau. » Qui sait si quelqu'un a fait quoi? Adore la bête et son image. Et le jour de la bête, c'est quel jour? Le premier jour de la semaine. Voulez-vous être tourmenté dans le feu, dans le souffle, devant les 16 anges? Au verset 6, il nous est dit de ce même livre de l'Apocalypse, « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple.
Il disait quoi? D'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Où se trouvent ces paroles, frères et sœurs, à part dans le livre de l'Apocalypse? Où peut-on encore trouver ces paroles? Nous allons revenir à Exode, au chapitre 20, et on va reprendre. Prenons depuis le verset 8 pour mieux comprendre. Lorsque le Seigneur donna ce commandement, au verset 8, il ne dit pas « tu feras » ou « tu observeras ». Il dit « souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la mer et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Et ici, cela se rapporte au premier message qui nous invite à adorer qui? Adorer le Dieu créateur. Au verset 7, il dit d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout et les sources d'eau. » Et un autre, non, voilà. Donc, nous voyons que ici, nous sommes appelés dans le message des 3 anges à adorer Dieu, le seul qui a créé toutes choses. Maintenant, ceux qui veulent que nous adorons le dimanche, il y a aussi un message pour eux. Non, pardon, c'est au verset 8, il est plutôt, et un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé les nations du vin de la fureur de son impudicité. Donc, nous savons que Babylone, aujourd'hui, c'est cette organisation qui cherche à unir toutes les religions pour pouvoir faire adorer le dimanche, le premier jour de la semaine. Mais la Bible nous dit que déjà, le Seigneur donne dans le message que Babylone est tombée. Babylone est tombée. Même si Babylone s'agite encore aujourd'hui, mais Babylone est déjà tombée, car il a abreuvé les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et au verset 9, il a dit, un troisième ange suivi en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et dans le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment
monteront au siècle des siècles, ils n'auront de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Maintenant, à chacun de nous de choisir. Le Seigneur n'oblige personne à adorer le sabbat, le septième jour qu'il a mis à part, qu'il a sanctifié. Il n'oblige personne. Il nous donne tout simplement les instructions. Mais il nous dit de choisir la vie. Parce qu'il a mis devant nous la vie et la mort. Mais c'est à nous de choisir. Nous pouvons choisir aisément la mort. Nous pouvons aussi choisir la vie, parce que la vie, c'est la vie en Jésus-Christ et la vie éternelle. Et ici, de l'autre côté, choisir un autre jour, eh bien, d'adoration, c'est choisir aussi la mort, frères et sœurs, puisqu'il est dit, ils n'auront de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image. Et il faut savoir que ceux qui adorent un autre jour que le jour où Dieu a béni et sanctifié, ce n'est pas Dieu qu'ils adorent. Ils peuvent croire, on peut leur faire croire qu'ils adorent leur Créateur. Mais non, puisqu'ils adorent un autre jour que Dieu n'a pas béni, n'a pas sanctifié. Et ce jour-là, est-ce que le Seigneur se présente, lui? Non, le Seigneur nous a donné rendez-vous quand? Le septième jour. Et si nous choisissons un autre jour que ce jour-là, eh bien, le Seigneur dit, d'ailleurs, dans le livre de Matthieu, il est dit, ce ne sont pas tous ceux qui appellent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais seuls ceux-là même qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. En observant un autre jour, frères et sœurs, nous ne sommes pas en train de faire la volonté de celui de notre Seigneur. Dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 5, le verset 6, le Seigneur dit, « Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. » Aujourd'hui, on va venir nous donner toutes sortes de belles paroles, bien agrémentées, bien... Non, que personne ne vous séduise par de vains discours. Dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 3, il est dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Dans une autre déclaration venant du Seigneur, dans le livre de Matthieu 24, que j'ai déjà cité, mais on cite à nouveau, Matthieu chapitre 24, et le verset 4, à la question des disciples, le Seigneur répondit, il répondit au chapitre 24 de Matthieu, et le verset 4, Jésus leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Et c'est le premier des signes de son avènement. Et aujourd'hui, nous voyons qu'il y a une multitude de prophètes sur terre, de prophètes, de révérends, mais tous ce sont des faux pasteurs. Et le Seigneur dit que je ne les ai jamais envoyés. C'est pourquoi nous devons faire, parce qu'ils sont, ce sont des gens qui sont mais vraiment ensorcelés, frères et sœurs. Vraiment. Et ils ont des écoles pour ça, pour attirer des foules,
lorsque vous regardez leurs assemblées, frères et sœurs, on aurait dit, mais c'est là la vérité. Non. Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Le Seigneur ne se trouve pas dans ces assemblées-là. C'est du commerce, tout simplement, qu'ils font. Mais le Seigneur, il y en a de ceux qui sont assez courageux et qui démissionnent, qui se convertissent et qui disent comment les choses se passent. Ils sont assez courageux et le Seigneur les fera certainement grâce, car ils se convertissent. Donc, frères et sœurs, nous devons prendre garde. Dieu n'a pas changé et il ne changera pas. Dans Tragédie des siècles, plutôt, à la page 473, je pense que je l'ai cette fois, il a dit le triple message du 14e chapitre de l'Apocalypse qui invite les hommes à adorer le Créateur signale comme résultat de son appel la formation d'un peuple qui observe les commandements de Dieu. Or, l'un de ces commandements relate formellement que Dieu est le Créateur. Le 4e précepte dit en effet, le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Parlant de son jour de repos, le Seigneur ajoute qu'il soit entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est un signe, tous ceux qui observent le jour du repos, et cela est un signe, le 7e jour, je dis bien, le 7e jour est un signe que l'Éternel dit qui est entre moi et vous, un signe auquel on connaisse que je suis, oui, l'Éternel qui vous sanctifie. Et la raison en est donnée, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre, et le 7e jour il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Ce qui fait l'importance du sabbat comme mémorial de la création, c'est qu'il rappelle constamment la raison pour laquelle il faut adorer Dieu, à savoir qu'il est le Créateur et que nous sommes ses créatures. Le sabbat, par conséquence, à la base même du culte du vrai Dieu, puisqu'il enseigne cette grande vérité de la façon la plus frappante que ce que ne fait nulle autre institution. Personne d'autre ne fait cela, démontrant que le sabbat est à la base de toute la création où Dieu lui-même a créé toutes choses. Donc, à la page 490, il y a un passage que nous devons aussi voir. Alors, aujourd'hui, on conteste cela, mais il est dit dans le livre cette Tragédie des siècles, à la page 490, il est dit, la plume du même prophète, le Seigneur, par la plume du même prophète, le Seigneur donne cet ordre. Lis le témoignage, celle-là, la loi parmi mes disciples. Le sceau de la loi de Dieu se trouve dans le 4e commandement.
Le sceau de la loi de Dieu se trouve dans le 4e commandement. Seul entre les 10 renfermant le nom et le titre du législateur. Le seul commandement entre les 10 qui renferme le nom et le titre du législateur. Il proclame créateur des cieux et de la terre et montre ainsi que Dieu seul a le droit à notre soumission et à notre adoration. En dehors de ce précepte, rien dans le décalogue indique à quelle autorité la loi émane. Or, la loi divine ayant été privée de son sceau lorsque le sabbat a été éliminé par l'autorité du pape, les disciples de Jésus sont invités à rétablir le sceau en rendant ce jour de repos du 4e commandement sa place légitime comme mémorial et signe de son autorité. Ceux qui aujourd'hui s'entêtent à observer le sabbat de l'Éternel sont en train de faire un travail de remettre à sa place légitime comme mémorial de la création. Donc, frères et sœurs, nous avons ce privilège d'être les observateurs de la loi de Dieu et du sabbat. À la loi et témoignage, il est dit, entre la doctrine et la théorie contradictoire qui abonde, c'est la loi de Dieu seule qui décide finalement. C'est par elle que toutes les opinions, toutes les doctrines et toutes les théories doivent être jugées. Si l'on ne parle pas ainsi, dit le prophète, il n'y a point dehors pour le peuple. Donc, frères et sœurs, le sabbat de l'Éternel mérite d'être observé. Oui, nous devons tout faire pour observer le sabbat et rendre ce témoignage au monde. Alors même que nous savons que le sabbat, même dans l'éternité, le sabbat continuera à être observé. Et dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 66, Ésaïe 66 et le verset 23, la Bible nous dit, à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Jusque dans l'éternité, frères et sœurs, on aura encore à célébrer le sabbat de l'Éternel. Tant que la terre et le ciel existera, le sabbat ne disparaîtra pas. Rappelons-nous qu'il nous est dit que le sceau de Dieu a été enlevé au cœur même de sa loi. Et que le travail que nous avons à faire, c'est de rétablir ce sceau. Dans le livre d'Ésaïe, toujours, il nous est dit, au chapitre 58, le verset 12, à partir du verset 12. Ésaïe 58, à partir du verset 12. Il est dit, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure le chemin et rend le pays habitable. Ici, il y en a des brèches qui sont faites dans la loi de Dieu. La loi
de Dieu a été donné sur le mont Sinaï. Et lorsque nous regardons les brèches, il y en a de ceux qui ont des commandements qui ont disparu, d'autres qui ont été divisés pour faire le nombre. Mais le Seigneur nous dit que nous devons être les réparateurs de brèches. Et au verset 13, il est dit, si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies et en ne te livrant point à tes penchants, et à des vains discours, même notre langage devrait être surveillé le jour du sabbat. Alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sous les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, car la bouche de l'Éternel a parlé. Oui, frères et sœurs, le Seigneur veut nous faire du bien. Dans le volume 3 des témoignages, à la page 18, il est dit, le sabbat est une agrafe d'or qui unit Dieu à son peuple. Le sabbat est une agrafe d'or qui unit Dieu à son peuple. Mais le quatrième commandement, le saint jour de Dieu, a été violé, profané. L'homme de péché s'est permis de lui attribuer un jour ouvrable. Une brèche a été faite à la loi, oui. Alors, elle doit plutôt être réparée. La brèche qui a été faite doit être réparée. Il faut redonner au vrai sabbat sa place légitime comme jour de repos au 58e chapitre de l'épître d'Ésaïe se trouve esquissée la tâche qui incombe au peuple de Dieu. Il doit magnifier la loi en la rendant honorable, rebâtir sur d'anciennes ruines, relever les fondements antiques avec ceux qui s'acquittent de cette tâche. Le Seigneur déclare, les tiens rebâtiront sur des anciennes ruines. Voulons-nous rebâtir sur des anciennes ruines ou voulons-nous aller tout simplement laisser faire les autres ou nous obliger à faire à observer un autre jour? Sachez que cela viendra, frères et sœurs. Nous serons certainement bientôt obligés à observer un autre jour, à renier le sabbat de l'Éternel. Vous savez, Satan est en colère contre les observateurs du sabbat. Il est très en colère parce que nous lui posons une résistance. Le Seigneur nous dit dans sa parole, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc il va employer des hommes, il va employer des gouvernements, il va employer les membres de notre famille même pour pouvoir essayer de nous écarter, pour pouvoir nous éliminer en quelque sorte pour la seule raison que nous sommes les observateurs de la loi de Dieu. Donc, la route qui est devant nous, frères et sœurs, est parsemée d'embûches. Et nous savons que ce ne sera pas une route facile. Le Seigneur le dit aussi. Le chemin est rocailleux, rempli d'embûches. Et le diable nous surveille, car il ne nous aime pas. Et nous serons bientôt, très bientôt,
persécutés pour notre foi, frères et sœurs. Mais soyez de bon courage, même si nous perdons notre vie, mais ils ne peuvent toucher à notre âme. Le Seigneur l'a dit, ils peuvent toucher à votre vie, mais ils ne peuvent pas toucher à votre âme. Craignez plutôt celui qui peut anéantir et l'âme et le corps. Mais nous n'avons rien à craindre, si ce n'est d'oublier comment le Seigneur nous a conduits dans le passé. Que la paix de notre Seigneur nous accompagne. C'est ma prière pour vous et pour moi. Amen.